Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, on se retrouve encore ce matin. Nous allons parler de structure d'un projet Spring. D'accord, nous allons parler de structure d'un projet Spring Boot. Comment elle se présente, quels sont les trucs que nous devons détecter. Ok, comme cette formation, nous le faisons setup by setup. Nous découvrons les choses, les bases de Spring. D'accord, il y a des choses que nous devons connaître. Euh, Vous savez, pour coder dans un framework donné, dans un langage, il faut connaître ses principes et ça permet d'aller plus vite. Au départ, moi, j'avais commencé, je ne connaissais pas tous les principes. J'avoue que c'était un peu difficile. Mais quand après, j'ai pris le temps de tout maîtriser, oh, ça va plus vite. J'ai fait un projet, j'ai pu le terminer en un mois de temps. Mais on rencontre toujours des difficultés. Chaque fois que tu évolues, à son niveau, il y a aussi ces trucs. Donc, sans plus tarder, nous allons faire un tour sur le site de Spring Initializer et nous allons générer un nouveau projet. Donc, communément, je vous ai dit, je travaille avec Maven, Java, Spring, je choisis la version actuelle, la version actuelle 7.3. Ici, je mets comme point KS. Si je laisse démo Spring. Moi, je vais choisir Java 11. Pour le moment, dépendance. Bon, ok, il y a juste une dépendance pour vous montrer comment ça marche. Ouais, je vais arrêter juste mes web pour montrer juste comment ça marche. Et là, j'ai la possibilité, par exemple, ici, quand je fais Explore, il va m'afficher le projet comme ça. Donc, je pense que nous allons même aller comme ça. Vous voyez, j'ai essayé de faire explorer. Là, voilà, c'est comme ça se présente un projet Spring. OK? Si vous voulez, bon, on va aller plus simple. Ici, je peux parcourir sur le projet, vous montrer ce qu'il en est. OK? Même, communément, ce que vous allez faire, c'est ça. Vous terminez ça, vous faites générer. Là, celle-ci sera générée. Vous générez le projet. Donc, dès que vous générez ça, vous allez l'ouvrir avec votre IDE préféré. D'accord? Donc, dans cette formation, nous allons beaucoup plus utiliser IntelliJ IDE. Ok, c'est ça, moi, je vais utiliser lors de la formation, mais vous avez le choix. Il y a Visual Studio Code qui marche aussi bien en cela. Donc, vous pouvez toutefois aussi l'utiliser. Vous voyez, là, j'ai mon projet qui est là. Et ça, là, qu'est-ce que je fais? Explorer. Je peux essayer d'ouvrir maintenant mon com.xml. Donc, pour cette présentation, je vais peut-être utiliser Visual Studio pour vous le démontrer. Donc, voilà, dès que nous allons continuer, vous voyez là, dès que j'essaie d'ouvrir le projet, en même temps, dès que je l'ouvre, ça commence à télécharger. Ok, ça commence à télécharger les dépendances. Vous voyez, c'est ça. J'ai 3.1. Je n'ai jamais travaillé avec ça, donc je vais prendre le temps de télécharger les dépendances pour cela. Donc, on essaie de partir de la présentation pour que vous voyez mieux un peu ce qu'il en est. Vous pouvez remarquer que c'est le projet. Là, on va parcourir la structure du projet. Attendez, je vais d'abord faire comme ça. Balance, le site. Si nous voyons bien le projet, je vais le mettre en réponse. Et voilà, ici. Là, voilà. Voilà. Actuellement, le projet est sur des dossiers .mvn qui est dédié à Maven, d'un fichier sous-sort SRC, d'un fichier .gitignore,
projets pour ne pas les committer, d'un projet help, d'accord, comme son nom l'indique, c'est un fichier README, un fichier .md, qui vous donne le lien vers le guide de Spring, de comment vous pouvez démarrer avec le projet. On a un fichier MVN qui permet MVN et MVN CMD qui permet d'exécuter les commandes Maven au niveau de Spring. Donc, restez toujours câblés. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir les commandes basiques pour un projet Spring. Ici, ce de quoi nous allons parler aujourd'hui spécialement, c'est le fichier pom.xml. Donc, je l'explique, nous allons découvrir à ce parti comment informer le fichier pom.xml. C'est ça qui sera beaucoup plus la base de la formation à ce niveau. Ok? Donc, nous avons le projet de fichier plutôt pom.xml. Donc, c'est un fichier XML, comme vous pouvez le voir là. Donc, c'est un projet Maven. Donc, nous avons les namespaces de Maven et consorts. Le modèle de Maven, nous sommes à 4.0.0. Donc, on a ici un parent. Le parent, c'est quoi? Le parent, ça pointe sur le starter de Spring Boot. Et ça hérite du groupe de Spring Boot. OK? Mais tout est basé sur Spring Framework. OK? Par exemple, si nous cliquons sur ceci pour voir un peu de quoi il est constitué, attendez, je vais pouvoir accéder à ça. OK, ça continue de charger sur nous. Donc, sinon, je dois pouvoir accéder au parent. Donc, voilà. Donc, dès que j'essaie d'accéder au parent, je verrai que, bon, elle est constituée de Spring Framework. Donc, elle hérite de Spring Framework. Donc, Spring Boot hérite du Spring Framework. D'accord? Ça hérite des classes, des Spring Core et et tout cela. Et il ajoute la couche starter. Voilà. Donc, nous avons pris la version 3.0.1. Donc, nous avons là la version qui est là. Ici, c'est les références de mon projet. Vous avez vu là-bas, j'avais mis que mon groupe ID c'était com.ks. OK? Je peux toutefois le changer ici. Mon interface, j'ai mis démo. Donc, d'habitude, je mets le nom de mon projet, la version. Donc, je peux gérer mes versions à ce niveau-là. C'est 0.0.snapshot. Donc, le nom, c'est démo. C'est ça que j'ai donné. La description, démo project for Spring Boot. OK? Donc, ici, on a les propriétés. À ce niveau, je peux définir les propriétés de mon projet. Je n'ai pas changé cela. Je dis tout à l'heure que moi, je vais utiliser Java. Peut-être que je vais déjà mettre le Java 17. Donc, je vais mettre là que la propriété Java version c'est 11, c'est que je vais utiliser. Donc, ici, on a par exemple les dépendances. D'accord? Donc, par défaut, vous allez voir, si je n'avais rien ajouté, je n'aurais rien là. Mais j'ai essayé d'ajouter la dépendance du web pour vous montrer comment s'affichent les dépendances. Donc, j'ai ajouté la dépendance du web, donc du starter web, donc de tout ce qui permet de bénéficier des, des composants web au niveau de Spring. Donc, avec ça, ça a ajouté automatiquement aussi les trucs pour faire les tests du starter. Vous savez, avec Spring Boot, il faut aussi faire les tests unitaires. Donc, qu'on utilise généralement Mockito, JUnit 5 là pour pouvoir effectuer les tests. Nous avons la dernière partie qui est le build. Dans le build est constitué encore de plugins. Et on a le plugin Spring Boot. Voilà. Donc, c'est ce plugin qui nous permet d'exécuter plus tard les commandes sur Spring, de faire les Spring Run, Spring Start, Spring Stop pour pouvoir démarrer le projet et tout, pour manipuler tout tas de commandes. Donc, comme je le disais, nous allons faire une vidéo à la suite de ceci pour découvrir en fait les commandes de Spring, comment on va démarrer le projet Spring et comment les commandes visuelles, tout ce que nous avons à utiliser, nous allons essayer de l'apprendre. D'accord? Euh, donc, c'est ici. Si je dois après compiler mon projet en Word, en jar et tout, donc je peux toutefois le spécifier dans les configurations de mon projet.
D'accord? Je vais configurer la sortie. Tout se fait ici. Il y a le plugin, je vais exclure des choses et tout. On a le plugin qui sert beaucoup plus à ça. Donc, par exemple, quand moi je prends ce type de ici, ouais, j'ai ma veine, j'ai l'âme et j'ai le cycle de vie de mon projet. Je peux faire un clean, je peux invalider, je peux compile, je peux test, je peux packager, et je peux même installer sur un serveur. J'ai les plugins qui sont là, dans les dépendances qui sont aussi listées à ce niveau. Donc, je ne sais pas si vous avez bien regardé ce que j'ai dit. Je vais voir. Ok. Attends. Dans vos scribbles, là, vous voyez bien, ce qui est fait là. La dépendance. Donc voilà un peu. Donc, nous allons nous arrêter là pour ça aujourd'hui. Comme je l'annonçais depuis la vidéo précédente, si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à faire afficher dans d'autres suggestions. Nous aurons à la fin de cette semaine un code camp. On aura peut-être jusqu'à 1 heure de temps, d'accord, de travail, 1 heure de temps pour passer genre, de l'idée à la conception. L'idée, c'est de faire quoi? Nous avons appris à coder en Spring. Alors, nous devons aussi apprendre à le pratiquer. Nous devons apprendre à traduire euh, les cahiers de charges, nos idées en application. Comment ça se fait? Donc, nous allons passer de l'idée, nous allons prendre, donc, si vous avez des idées, jetez-les déjà dans les commentaires, les idées sur lesquelles vous voulez que nous abordons, idées d'application, par exemple, je veux application de gestion de restaurant, gestion de commandes, je veux qu'on parle de ça, ou mieux traiter ça, s'il vous plaît, mettez-les dans le commentaire, je vais sélectionner une de vos idées et nous allons décortiquer ça ensemble, voir l'idée, détailler les fonctionnalités. Des fonctionnalités, nous allons sortir la structure de notre base, les spécifications de notre application. Nous allons définir les tables et les tables, maintenant, nous pouvons maintenant aller du côté Spring. On pourra découvrir est-ce que comment utiliser Spring pour pouvoir créer, générer automatiquement les tables dans notre base de données. D'accord? Nous allons aussi voir comment peut-être si la base de données existe, comment on peut aussi faire un reverse engineering, comment on peut consommer une base de données existante. Mais ici, apprenant Spring, nous allons passer d'abord sur l'idée à la conception. Et à la conception, maintenant, nous allons passer à l'application. Parce que, vous savez, euh, après qu'on aura la formation sur Spring, il y a Angular qui va suivre. Et il y a Ionic qui va suivre. D'accord? C'est beaucoup de choses. Donc, du coup, quand nous allons passer et comme ça, la création, nous allons développer cet API avec Spring. Après, nous allons développer son content avec Angular. Et après, nous allons faire son mobile avec Ionic. D'accord? Donc, nous prions vraiment Dieu que Dieu nous donne puis la bonne santé pour que nous puissions continuer. Donc, pour nous encourager, pour encourager la chaîne, n'hésitez pas, regardez les vidéos jusqu'à la fin, abonnez-vous, partagez avec vos proches. Oui, ça fait plaisir. Donc là, je vais continuer à partager des connaissances avec vous. Il y a plein de vidéos qui sont tournées là. Ok? Je peux le mettre en mode payant, mais je l'offre gratuitement sur la chaîne. Donc, merci beaucoup d'être abonné. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ok? Donc, il y a des grosses surprises qui arrivent. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ciao.